spécificité de la direction, mais qui est liée en fait à la taille des écoles. Parce qu'on a une très grande majorité d'écoles qui va de 12 à 18-24 classes, voire on a aussi des écoles à 32 classes par exemple. Donc forcément, ta fonction de direction sera en conséquence de la taille de ton école. Gérer une école avec 8 collègues n'est pas la même que de gérer 32 collègues et 600 élèves. On est à une taille dimension collège. La tâche que une petite école, le directeur il aura, ça va être multiplié par 32 parce que tu vas avoir 32 collègues à qui tu devras transmettre des informations euh, et autres, mais tu as aussi des données, des tableaux à rentrer pour le rectorat, mais il faut imaginer que c'est multiplié par puissance 10 parce que la taille étant grande, ce que tu fais dans une petite école, va être démultiplié par 32 quand tu as des données sur ondes et les projets également que tu montes avec tes collègues, mais forcément il faut les remettre parfois une mise en forme, les entrer dans l'ordinateur pour les transmettre au rectorat, donc on a tout ce travail-là à multiplier. Tu reçois aussi les personnels de mairie quand ils viennent faire le tour des écoles, tu reçois les parents, donc recevoir, je dis pas qu'on les reçoit tous en même temps, mais quand tu es une école de 600 élèves, forcément tu es plus sollicité que quand on est dans une petite école. Nous, on revendique une aide administrative pérenne, cela va de soi former, se contenter de nous dire vous avez les contrats civiques, oui, sauf que les contrats civiques, alors déjà, ils n'ont pas vocation à faire de tâches administratives et ils sont renouvelés tous les ans. Donc, je veux dire, à part leur demander d'ouvrir le portail, peut-être, mais enfin voilà, c'est pas vraiment une aide qui va aider à la direction à faire fonctionner son école, son établissement. Donc c'est vrai que une aide administrative pérenne, ce serait bien, en tout cas avoir un secrétariat. Et pour ces grandes écoles, quand je dis dimension 28 classes, 32 classes, on a l'exemple même qui s'est fait avec une création de postes de directeur adjoint. Mais du coup, il faudrait en avoir plus parce que nous avons beaucoup d'écoles qui sont à 17, 20, 24 classes. 32 classes, voilà, je donnais l'exemple, mais voilà, il faudrait aussi ouvrir ces postes de directeur adjoint.